Dans un premier temps, on va regarder les différents onglets. Ensuite, je vais vous montrer comment enlever les valeurs d'exemple. On va ajouter des transactions achat-vente. On va également ajouter une crypto-monnaie existante dans votre portefeuille. On va regarder les objectifs de vente et les alertes de vente qui sont la fonctionnalité maîtresse de Crypto Excel. Je vous parlerai ensuite de fonctionnalités un petit peu plus annexes comme le DCA, comment mettre à jour le fichier et d'éventuelles personnalisations avancées, même si c'est pas forcément le point central de l'outil. Donc, dès à présent, pour la présentation des différents onglets, donc là, vous avez votre tableau de bord sur lequel s'affichent la plupart de vos métriques en dollars et en euros grâce à ce convertisseur qui provient de Google Finance. Donc, du coup, ça vous permet de garder un œil sur voilà, les échanges entre les deux différentes devises. Donc là, vous avez votre capital investi, capital actuel qui est lié à la volatilité du marché, le capital vendu que vous avez par exemple sorti de votre portefeuille sous forme fiat, sous forme de devise, et donc le gain qui est calculé donc tout simplement capital voilà investi, alors capital actuel moins capital investi plus capital vendu tout simplement avec la rentabilité qui s'ensuit. Ensuite là du coup vous avez les différentes cellules qui vous affichent si votre API fonctionne correctement, on l'a déjà vu dans la première partie de la vidéo. Ici vous avez les différentes répartitions de votre portefeuille en termes de placement sur des crypto-monnaies risquées ou pas. Vous pouvez définir des objectifs ici dès que les cases sont un petit peu plus vert foncé, c'est-à-dire que les cellules sont éditables. Là, vous vérifiez que c'est 100%. Idem, la répartition par échange. Vous avez quelques cases qui sont mises en couleur quand vous avez une surexposition, soit sur un échange, soit en bleu quand c'est pas assez exposé sur des profils safe. Ça peut vous inciter à davantage orienter votre portefeuille dans ce sens-là. Et ici, vous avez un dernier élément qu'on n'a pas parlé, c'est tout simplement des alertes de stop loss. Donc pour limiter vos pertes, ça vous incite à vendre un peu à perte avec une légère perte avant que ça descende plus. Et take profit, ça vous incite à prendre des profits. Donc là, c'est simplement par rapport au capital actuel, c'est donc sur l'ensemble de votre portefeuille. C'est pas lié à une crypto-monnaie en particulier, même si par la suite, je vais vous montrer des alertes de vente dédiées spécifiques à chaque crypto-monnaie. Donc là, par exemple, admettons le capital actuel, il était à 70 000, bah vous auriez voilà l'alerte prenez des profits. Là, il est en dessous, donc c'est couper les pertes. Il est en dessous des stop loss. Et s'il avait été entre les deux seuils là, entre les deux valeurs, par exemple à 50 000, $50 000, il vous affiche rien à signaler et du coup vous êtes vous avez rien à faire, vous êtes entre les deux seuils. Voilà, donc ça c'est pour l'onglet tableau de bord. Donc d'ailleurs vous avez un code couleur entre achat et vente qui reviendra dans l'ensemble du fichier. Donc voilà, là comme ça vous l'avez sous la main. Donc voilà, pensez-y, vert pomme pour achat, vert forêt pour la vente. Donc ensuite on arrive sur la partie portefeuille sur laquelle vous avez l'ensemble de vos données d'investissement. Donc vous avez l'ensemble des crypto-monnaies que vous détenez actuellement, le symbole. Alors là vous avez quelques colonnes qui sont moins utiles que les autres. Ça vous indique l'échange sur lesquels se trouve cette crypto-monnaie et la date du premier échange. Si c'est pas utile, vous masquez les colonnes tout simplement. Là la capitalisation du marché, donc B pour billion, donc milliards de dollars, et le rang de la crypto-monnaie, la quantité actuelle de tokens que vous détenez. Donc là à nouveau on reconnaît la couleur vert pomme de l'achat, donc c'est votre prix moyen d'achat sur cette crypto-monnaie sur l'ensemble de vos transactions. Le prix actuel, donc là c'est directement synchronisé avec l'API que vous utilisez, ça vous indique le cours actuel. Donc ensuite capital actuel, c'est tout simplement le prix actuel fois le nombre de tokens. Ok, la plus-value, bah là fois 0,6, donc moins 40% sur le Bitcoin. Profit et perte, donc là on est en perte par exemple par rapport au tableau parce qu'il a été acheté à 36 000 en moyenne et il est actuellement à 23 000, donc on est nécessairement en perte. Le Bitcoin représente 38% de votre portefeuille actuel, et là des données de all-time high, donc les valeurs records atteintes par cette crypto-monnaie. Ici on voit que le Bitcoin a atteint les 69 000, donc il est à moins 66%. Donc là ces métriques, ça permet parfois d'y voir plus clair. Par exemple là Ripple, il est à moins 89% de son ATH, donc ça veut dire simplement s'il revient à sa valeur record, vous faites un potentiel x10, donc ça peut parfois être intéressant pour vous. Et là ensuite on a des valeurs liées aux objectifs de vente. Donc les objectifs de vente, on en parlera en étape 5
pour l'instant, on n'y est pas encore, mais donc c'est la partie, voilà, c'est ce qui fait de CryptoExcel un petit peu son unicité et c'est très intéressant. Donc on y reviendra plus tard. Ensuite, dans l'onglet transactions, donc vous avez l'ensemble de vos transactions de l'ensemble de vos crypto-monnaies. Donc achat, vente. Donc à nouveau le code là à chaque fois vous pouvez définir si c'est achat-vente. De toute façon là c'est automatisé le achat-vente, c'est-à-dire là dès que vous mettez par exemple un certain montant, par exemple ce qu'on va faire tout à l'heure, mais dès que vous mettez Solana, ça met automatiquement achat. Par contre si vous mettez la valeur en négatif pour indiquer une vente, ça switch automatiquement en vente. Donc vous voyez c'est vraiment automatisé, c'est vraiment pratique. Et donc là par exemple vous avez des valeurs d'exemple, on va voir tout de suite comment les enlever, mais vous voyez par exemple ça vous permet un peu de voir le tableau comment il se remplit, c'est-à-dire là vous avez des colonnes uniquement dédiées à l'achat juste ici et les colonnes uniquement dédiées à la vente juste là, donc je vous invite vraiment à bien respecter en fonction de ce que vous faites et du coup à chaque fois voilà tout simplement il vous suffit d'ajouter les bonnes métriques, les quantités. N'oubliez pas la valeur négative ici à nouveau. Par exemple, là, vous avez un exemple de swap, c'est-à-dire les bitcoins qui ont été transformés en stable. Donc là, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est que le capital vendu ici, il doit tout simplement correspondre au capital investi. Et du coup, voilà, ça se fait sur 2 lignes. Hein, donc c'est très pratique également. Ensuite, donc la configuration des alertes de vente, donc c'est lié aux objectifs de vente dont je vous ai parlé précédemment. Ça permettra tout simplement d'afficher une alerte visuelle dès que votre objectif de vente est atteint. Donc là, ça permet également de modifier certaines métriques. On en reparlera tout à l'heure. Les DCA achat-vente, on en reparlera également tout à l'heure. C'est vraiment annexe. Donc là, vous avez un onglet qui rappelle également les droits de propriété intellectuelle relatifs à ce fichier. Donc voilà, ne faites pas d'abus par rapport à ça, sinon on n'hésitera pas à vous poursuivre, à faire des poursuites judiciaires à votre encontre. Donc respectez bien le cadre. Et du coup, ici, on a l'onglet crypto API qui donc est synchronisé par rapport à l'API qu'on vous a indiqué dans la première vidéo et donc tout simplement l'ensemble des onglets qui sont là permet de remettre en forme ces données là qui sont effectivement un peu moins exploitables. Donc là vous voyez que l'API elle fonctionne uniquement en dollars, donc on vous conseille de travailler comme ça tout simplement parce que de toute façon que ce soit dans les actualités ou dans la plupart des API c'est toujours le dollar qui est utilisé. À nouveau là dans le tableau de bord on a quand même quelques métriques en euros donc c'est toujours ça de prix. Après on vous montrera en fin de vidéo dans le cadre des personnalisations avancées comment vous pouvez un peu améliorer ça, mais n'attendez pas de miracle par rapport à ça. On vous conseille vraiment de vous baser uniquement en dollars, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, maintenant donc on arrive à la partie 2, enlever les valeurs d'exemple. Donc ça permet de parler des colonnes éditables. Donc les colonnes éditables en fait c'est quand vous allez sur votre fichier. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, il y a des formules de partout. Il y a des formules sur beaucoup de colonnes. Et donc, si évidemment vous écrasez cette formule par une valeur manuelle que vous insérez, vous supprimez la formule et après, ça peut causer des erreurs. Donc, pour éviter des problèmes d'utilisation, ce qu'on a fait, nous, de notre côté, c'est qu'on a mis, vous voyez, des petits voyants. Donc, si c'est en gris, ça veut dire que c'est une colonne avec des formules. Mais si c'est en vert, c'est une colonne que vous pouvez éditer. Voilà. Donc là, dans Transactions, on a fait pareil. Vous voyez même d'ailleurs, vous retrouvez ce petit vert foncé qu'il y avait déjà là dans le tableau de bord et qu'il y avait déjà dans cette cellule, ça veut dire que c'est des cellules éditables. Idem là dans configuration alerte vente, il y en a également. Donc c'est un peu subtil à avoir, mais ça permet de repérer en un clin d'œil les cellules qui sont éditables des autres. Donc là tout simplement, pour pas supprimer les formules, vous allez tout simplement sélectionner les colonnes qui sont avec le voyant vert et c'est comme ça que vous pouvez supprimer les valeurs d'exemple. Donc là en l'occurrence il y a ces 3 premières colonnes, vous supprimez. Là, vous supprimez à nouveau et vous supprimez à nouveau. Et là, vous avez une colonne commentaire que vous pouvez disposer comme bon vous semble. Donc là, vous voyez, vous repartez complètement à zéro sur le fichier. Et donc là, évidemment, ça crée des erreurs puisque du coup, les transactions ne sont plus intégrées. Et donc là, tout simplement, c'est super simple. Vous avez qu'une seule colonne à gérer, c'est celle-ci. Comme vous voyez, ça efface tout. Là, vous avez des colonnes vertes. Je vous redirai tout à l'heure pourquoi elles sont en verte. Techniquement parlant, ce sont des formules, mais ça peut être intéressant d'éditer à ces colonnes-là. Mais là, comme vous voyez, en quelques clics, sinon là, dans cet onglet, c'est seulement cette colonne qui est concernée. Et là, voilà, en quelques clics, vous avez enlevé les valeurs d'exemple. Alors là, dans le cadre de notre présentation, je vais les remettre juste pour pouvoir avoir des valeurs et pouvoir travailler un peu plus facilement. Mais comme ça, vous comprenez vraiment l'idée. Maintenant, on arrive sur la partie 3 qui va être ajouter une transaction, par exemple pour une crypto-monnaie déjà existante dans le portefeuille. Donc là, par exemple, on va ajouter du Bitcoin. Donc là, le Bitcoin, voilà, ça va vous permettre de voir là, les données vont
immédiatement se réactualiser en fonction de la transaction que vous allez ajouter. Là, on en a 0,5 prix d'achat moyen 36 667. Bah là, du coup, si le Bitcoin, je l'achète, j'en achète pour un Bitcoin, je crois qu'il est environ à 24 000 au moment où je parle. Et ben, du coup, là, vous voyez qu'automatiquement, la quantité s'ajuste, le prix d'achat moyen s'ajuste. Donc, ça vous permet de modifier votre rentabilité. Idem, là, le capital investi a beaucoup évoluer, donc ça change beaucoup de choses dès que vous ajoutez la transaction. Là à nouveau ces deux colonnes, si vous voulez pas les utiliser, il y a aucun problème, elles sont complètement facultatives, c'est pour votre référence personnelle. Et donc voilà, comme vous avez pas oublié pour les ventes, vous mettez la valeur en négatif et vous remplissez ici, et là le capital investi, capital vendu, il est automatiquement généré. Donc ça c'était vraiment la partie 3, c'est très très simple de s'y retrouver. Ensuite maintenant, comment est-ce qu'on ajoute une crypto-monnaie qui n'est pas déjà présente dans le portefeuille? En fait, c'est très simple, ça rajoute juste une étape supplémentaire, c'est-à-dire faut d'abord indiquer la transaction ici et ensuite il faut juste ajouter le symbole dans votre portefeuille. Donc là dans transaction, là je vais ajouter par exemple du Solana. Donc là le Solana, hop, il s'ajoute automatiquement. Vous pouvez à nouveau afficher et changer date si vous voulez, sinon c'est pas nécessaire. Par exemple, on achète 100 tokens et là on va regarder Solana valeur cours, à combien il est pour vraiment mettre la bonne valeur. Hop, voilà, on met à 22,7 et donc là, il arrive dans le portefeuille. Ah ouais, pardon. Hop, faut ajouter donc le symbole et voilà, là, vous le voyez juste ici. Bon, il est même à 23,2. On va vraiment, faire ça pour l'exemple pour que vous voyez vraiment en temps réel. Donc, très logiquement, dès que vous ajoutez la transaction, pile au moment où vous l'effectuez, vous devriez voir en plus-value, profit-perte, là, x1 et là, grosso modo, plus ou moins 0 à quelques euros près. Donc, là, voilà, ça permet vraiment d'y voir plus clair. Donc là, oui, là, les dates, vous voyez, ça peut être intéressant de mettre des valeurs au cas où. Donc là, hop, et voilà. Voilà, et là comme ça, vous voyez, les valeurs sont automatiquement remontées. Donc là, voilà, vous voyez, pour Solana, ça a été affiché en quelques instants. Donc maintenant, on va arriver à la partie des objectifs de vente. Et donc là, comme je vous l'ai expliqué, on a 3 objectifs de prise de profit. Donc là, tout à l'heure, on parlait de take profit ici ou de stop loss. Donc là, take profit, ça va s'appeler TP1, TP2, TP3. C'est 3 prises de profit successives. Et stop loss, on en a un, ça va s'appeler stop loss. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, automatiquement, CryptoExcel prend en charge pour vous des objectifs. C'est-à-dire, dès que vous avez inscrit là le Solana que vous l'avez acheté à 23,2, CryptoExcel vous dit OK, on vous propose une première prise de profit à 27,8. C'est-à-dire quand le token Solana atteindra cette valeur-là. Ensuite, deuxième prise de profit à 33,4, troisième prise de profit à 39. Et au contraire, si ça part à la baisse, on vous propose qu'à 18,6 $, vous coupez vos pertes. Donc vous voyez, c'est super pratique. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous avez juste à insérer vos transactions et CryptoExcel détermine automatiquement une stratégie pour vous. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est ce qui fait l'unicité de CryptoExcel. C'est ce qui fait sa force. Donc, on vous conseille vraiment d'exploiter ça et de respecter ensuite ces objectifs de vente, puisque l'idée, c'est vraiment que ces objectifs soient définis quand vous êtes à plat, quand vous êtes tranquille. Mais ensuite, quand il y a la tempête qui arrive, quand soit c'est l'euphorie du marché, les prises de profit sont hallucinantes, faut les prendre et il faut pas laisser continuer. Et au contraire, quand ça baisse beaucoup, vaut mieux couper avant que les baisses soient trop importantes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant de suivre ces différents éléments. Maintenant, en fait, pourquoi c'est le meilleur des deux mondes? C'est parce qu'en fait, par défaut, tout est automatisé, mais vous, si vous connaissez bien, par exemple, la crypto-monnaie concernée, vous pouvez avoir envie de dire, moi, là, Solana, je sais que par exemple, l'ATH, la valeur record, elle était à 260. Je pense que c'est pas pertinent de l'acheter à 23 et de le revendre à 27. Moi, je préfère faire les choses un peu plus manuellement. Et donc, c'est là où CryptoExcel combine un peu le meilleur des deux, parce qu'en fait, si là, par exemple, vous décidez de modifier manuellement la valeur TP1 pour mettre, par exemple, 250, vous voyez là, TP2, TP3, ils se sont automatiquement ajustés. Donc là, pour rappel, là, voilà, on était à ça. Et là, dès que vous avez changé, vous voyez, ça a changé les 3 valeurs d'un coup. Comment ça se fait, ça? C'est parce qu'en fait, TP1 a été défini par rapport au prix moyen d'achat.
Mais TP2 et TP3 sont calculés par rapport à TP1. Ce qui fait que dès que vous modifiez TP1 manuellement, si vous souhaitez, si vous connaissez bien les objectifs de vente à avoir, eh ben TP2 et TP3 suivent automatiquement. Donc ça, c'est vraiment super parce que vous pouvez vraiment avoir un contrôle, juste ajouter cette colonne-là, la colonne R, vous pouvez juste définir votre TP1 et vos TP2, TP3 sont calculés automatiquement. Ça vous permet déjà de faire des choses un peu de manière semi-automatisée où vous gérez juste une colonne en plus et les deux autres se mettent en place pour vous. Maintenant, vous pouvez à nouveau dire, bah oui, mais moi en fait, Solana, je connais vraiment bien. Donc à nouveau, je laisse l'automatisation sur l'ensemble des autres crypto-monnaies que je connais moins bien, mais Solana, je connais vraiment bien. Et je peux dire, bah en fait, TP2, je veux pas 300, je veux par exemple 320. Et TP3, ben j'estime que là, voilà, 260 c'était le dernier cycle. TP3, je veux 400. Voilà. Et ça, voilà, vous voyez là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de définir manuellement TP1, TP2 et TP3. Donc là, c'est pour ça que les colonnes sont ouvertes ici, c'est parce que, ok, de base, elles sont automatisées, mais ce que vous pouvez tout à fait faire et qu'on vient de faire, c'est de dire, pour certaines crypto-monnaies, j'aimerais bien manuellement définir les valeurs. Et de la même sorte qu'on vient de le faire pour les TP, les take profit, en stop loss, vous pouvez dire, là, Solana, je l'ai acheté à 13, mais je vais pas revendre à perte à 18, je vais revendre à perte seulement si ça part en dessous de 10. Là, ok, je considérerais le projet, il est mort et je fais attention. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme ça que vous pouvez jouer avec l'outil. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Vous pouvez à la fois jouer sur l'automatisation et à la fois définir manuellement certaines crypto-monnaies si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est intéressant avec cet outil. Et donc, ensuite, là maintenant on arrive à la partie alerte de vente, c'est-à-dire comment est-ce que ça apparaît lorsque vos objectifs de vente sont atteints. Et en fait tout simplement on va vous les faire apparaître. Alors c'est dans cet onglet que ça va se passer. Là on va par exemple vous montrer TP1, TP2 et TP3. Donc on va modifier manuellement le prix actuel, évidemment, normalement ça va arriver en réel, c'est-à-dire l'API elle va vraiment vous remonter des nouveaux prix et ça va ça va vous montrer que l'objectif va être atteint. Mais admettons que là voilà, le temps a passé et que maintenant le prix actuel il est maintenant à 260, qui est légèrement au-dessus du prix TP1. Donc là, je modifie la valeur manuellement pour l'exemple. Et là, vous voyez, bim, il y a une ligne qui s'est affichée en surbrillance. Et du coup, vous, dès que vous vous connectez sur CryptoExcel, un jour, vous verrez, hop, vous avez une alerte de vente qui vous incite à prendre des profits. Donc ça, c'est vraiment super. Ça va jusqu'aux cases TP1 pour vous indiquer que ça va jusque-là. Admettons qu'on a dépassé le TP2, donc par exemple qu'on a atteint la valeur 330 qui est supérieure à TP2. Voilà, là vous voyez, il y a une autre colonne. Ça apparaît de plus en plus clair à chaque fois pour vous montrer que c'est de plus en plus lisible, c'est de plus en plus mis en avant. Et admettons qu'on est à 410. Et là, vous voyez, hop, voilà, ça va jusqu'à TP3. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment super pratique. Ça vous permet de voir en un clin d'œil pour chacune crypto-monnaie si vous avez atteint le TP1, le TP2, le TP3. Et vous, ensuite, vous pouvez tout simplement prendre votre prise de profit et ça se fait super facilement, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est incroyable par rapport à ça, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et donc là maintenant, donc dans les configurations d'alerte de vente, là vous voyez par défaut, on avait dit ne pas afficher les alertes stop loss, tout simplement parce que en bear market, pour pas trop vous déprimer, des fois toutes les alertes sont en stop loss, vous n'êtes pas forcément sorti au bon moment, donc on vous le cache. Mais voilà, si vous décidez d'afficher l'ensemble des alertes de vente, et le stop loss, on va regarder, voilà, par exemple, vous voyez, Bitcoin, stop loss c'était à 25 000, on est à 23 000, c'est en dessous, voilà, hop, ça s'affiche. Idem pour Litecoin et Ripple. Donc voilà, là, vous êtes un petit peu pénalisé par rapport à ça. Donc vos alertes s'affichent, mais comme vous le voyez, si vous, pour une raison ou une autre, ça vous surcharge ces alertes et que vous y voyez pas très clair et que vous préférez que l'interface reste simple, et tout simplement, vous repassez à non et là de toute façon peu importe les critères que vous avez indiqués ici, l'alerte de vente ne s'affichera pas. Donc là maintenant vous avez ce tableau qui est peut-être la partie la plus complexe de CryptoExcel, mais à nouveau c'est pas forcément très compliqué à prendre en main, faut juste se concentrer le temps d'un instant et par ailleurs du coup à chaque moment vous avez une traduction textuelle de ces réglages, donc vous pouvez les reprendre et sachant que si vous les modifiez à chaque fois, là vous voyez hop ça se met à jour automatiquement. Donc voilà, dès que vous modifiez les valeurs, ça va se mettre à jour dans le texte et donc là à nouveau on vous a fait le rappel qui était indiqué juste ici là dans la présentation. Donc là, du coup, ici, en fait, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'en fait, là, vous avez les fameux coefficients que vous pouvez définir
pour les alertes de vente. En fait, pourquoi c'était défini automatiquement? Là, on vous disait TP1 stop loss défini par rapport au prix moyen d'achat. Ben, en fait, c'est ça. C'est par rapport à ce coefficient. En fait, TP1, c'était 1,2 fois le prix moyen d'achat. Donc c'est pour ça qu'en fait, dès que vous faisiez plus 20% de profit, ben l'alerte TP1 était déclenchée. Au contraire, dès que vous faisiez moins 20% de profit, parce que vous avez défini 0,8 ici, en tout cas 0,8 est défini par défaut, et ben l'alerte stop loss se crée. Donc après, moi je vous le dis tout de suite, 1,2 et 0,8, ça veut dire plus ou moins 20%, ça se déclenche très très vite dans les crypto-monnaies. Donc à vous de voir si les coefficients vous souhaitez les ajuster. En tout cas là, c'est une valeur générique qui va s'appliquer à l'ensemble de vos crypto-monnaies. Et donc après, libre à vous, comme on vous l'a montré tout à l'heure, de définir manuellement des valeurs si ces coefficients ne vous conviennent pas pour certaines crypto-monnaies. Et donc ensuite, TP2 et TP3, c'est défini par rapport à TP1 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc TP2, c'est 1,2 mais pas par rapport au prix moyen d'achat comme TP1, TP2, c'est 1,2 fois le TP1 et TP3, c'est 1,4 fois le TP1. Donc là, si vous mettez la même valeur, TP2 sera égal à TP3. Donc faites attention à ça. Donc voilà. Et donc là, tout simplement, c'est ça que ça affiche, ni plus ni moins. Maintenant, il y a également une condition supplémentaire, c'est par rapport au profit et aux pertes minimum. En fait, pour pas avoir trop d'alertes qui s'affichent alors que le profit et pertes, ils sont ridicules, on a assorti ces conditions de coefficient à des profits-pertes minimum. Donc là, tout simplement, si vous souhaitez, voilà, si par exemple votre portefeuille, il vaut des dizaines de milliers d'euros et que vous voulez pas être embêté par une alerte qui va vous faire gagner que 50 $, eh ben, vous pouvez dire, moi, je veux que les alertes apparaissent que lorsque j'ai 500 $ de profit au minimum, et les pertes, par exemple, 200 $ de pertes au minimum. Voilà, là, vous n'avez pas besoin d'écrire en négatif, hein, c'est pertes, c'est pas des gains négatifs, du coup. Voilà. Et enfin, la dernière colonne, c'est les sorties de capital. Donc, ça veut dire l'idée, évidemment, vous pouvez sortir l'ensemble de votre capital dès qu'une alerte arrive, mais c'est pas forcément l'idée. Pour le stop loss, par exemple, vous pouvez sortir une grosse partie du capital pour pas trop risquer le reste si c'est voué à baisser davantage. Donc c'est pour ça qu'on a mis par exemple 90% par défaut, mais à nouveau libre à vous d'adapter la valeur si vous le souhaitez. Par contre, voilà, pour TP1, on a dit par exemple, dès que vous avez un premier petit bénéfice de 20%, vous prenez, voilà, vous sortez 10% du capital en prise de profit, vous laissez courir le reste. Ensuite, TP2, vous sortez 25% du capital. Et ensuite, TP3, vous sortez là, cette fois-ci, 50% du capital. Voilà. Et donc, comme ça, vous voyez, vous faites des prises de profit successives où à chaque fois, vous prenez de plus en plus de profit et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, là, tout simplement, à chaque fois, le capital de sortie, il apparaît, il est tout simplement calculé avec la prise en compte du nombre de tokens que vous détenez, de la prise de profit que vous faites et du pourcentage de sortie que vous faites. À nouveau, là, il y a des colonnes qui sont cachées. Vous pouvez les afficher en faisant afficher les colonnes ici. C'est le fameux pourcentage de sortie. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, le pourcentage de sortie, il est générique, il s'applique à l'ensemble des crypto-monnaies. Mais si vous, en plus de ça, vous voulez vraiment aller dans le détail et que pour une crypto-monnaie en particulier, vous voulez vraiment que ça prenne une valeur spécifique, qui n'est pas la valeur générique indiquée ici, vous pouvez le faire comme ça, voilà. Là, c'est pas 10%, je veux 15%. Bim, voilà. Vous voyez, la valeur, elle se change. Donc là, vous voyez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec cet outil. Vous pouvez non seulement aller sur un mode très automatisé où vous avez rien à faire, mais vous pouvez également, si vous le voulez, customiser juste le TP1 ou customiser après l'ensemble des TP2, TP3, SL. Vous pouvez mettre votre propre valeur. Vous pouvez gérer librement les métriques ici en fonction de ce que vous voulez et vous pouvez également définir manuellement les prix de sortie. Donc autant dire que vous avez une liberté complète, ça s'adapte à toutes les situations. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de CryptoExcel et j'espère que du coup tous ces éléments sont clairs parce que c'est ce qui fait la force de l'outil.